Soubiakro, localité dans le district autonome de Yamoussoukro. L'école primaire publique du village existe depuis 1959. Le manque de logement pour maîtres a été longtemps une préoccupation pour les enseignants de ce village. Sur 6 enseignants, seulement 3 habitaient le village. Faute de logement, j'étais à Diokro et puis je venais enseigner ici. Et Dieu merci, je viens de bénéficier de ce joyau architectural que j'ai aujourd'hui. Un déficit de logement comblé aujourd'hui avec la réalisation de 3 autres logements. Une initiative de l'association des ressortissants de Soubiakro, Abakro et villages dépendants. Coût de l'ouvrage, 22 millions de francs CFA. En le faisant, nous sécurisons les enfants du fait de la présence permanente des enseignants sur le site. Le sentiment de réconfort à l'endroit des jeunes de ce village qui continuent de s'entendre pour pouvoir réaliser beaucoup d'autres œuvres. L'inauguration des habitations a été précédée de la remise des clés aux autorités éducatives et administratives de Yamoussoukro. Elles ont salué l'initiative de cette association qui œuvre pour la bonne marche de l'école. Le centre culturel Jacques de Boaké est plein à craquer. L'heure est à la célébration des femmes battantes de la région de Béké. Elles sont au nombre de 502, issues de tous les niveaux. Dans l'administration, au marché, au champ, scolarisées ou non. 10 critères de sélection, dont l'amour du prochain, la solidarité, l'audace et le courage. Des valeurs établies par le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Un programme créé et piloté par la conseillère spéciale genre du président de la République de Côte d'Ivoire, Euphrasie Kwasi Yao. La démarche du COCOPSI conduit à l'identification, à la documentation, à la sélection des icônes, s'inscrit dans la logique de la parabole des talents des 5 Écritures. Chères femmes championnes du développement, j'insiste pour vous dire que si d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y en a parmi vous qui ne sont pas dans la ligne de la paix, on va les sortir des championnes du développement. Ces femmes, élevées désormais au rang de championnes du développement, ont pour mission de sensibiliser à la paix et à être des modèles pour les femmes de la région. Je lance un appel à toutes les femmes du Béké et pourquoi pas dans la Côte d'Ivoire, de se mettre au travail, d'être en leur lieu de travail pour faire quelque chose. Le compendium des compétences féminines est le premier du genre en Afrique et dans le monde. Sa mission, assurer la visibilité des femmes compétentes pour impulser le développement de la Côte d'Ivoire et lui garantir une paix durable. En cette période de Noël, ces femmes battantes et 2500 autres femmes présentes à cette célébration sont toutes réparties avec des cadeaux. L'approvisionnement en eau potable est devenu un véritable souci pour les 838 âmes du village de Boro-Borotou, localité située dans le département de Koro. La seule pompe ne couvre plus les besoins des habitants. La pompe est surexploitée. Jour et nuit, les femmes sont en train de puiser. Donc les pannes là, à tout moment, les pannes sont récurrentes. Donc on peut taper 2 semaines, 1 mois, 2 mois, les femmes vont au Margot pour aller chercher de l'eau. D'ici quelques temps, ces tracasseries ne seront plus qu'un vieux souvenir. Un nouveau forage équipé d'une pompe à motricité humaine sera disponible sous peu pour les habitants de Boro-Borotou, mais aussi pour 17 autres localités de la région du Bafing. À terme, ce sont plus de 10 000 personnes qui disposeront d'eau potable pour leurs besoins. En cette période de fin d'année, le Père Noël pour toutes ces populations se nomme Moussa Sanogo, cadre de la région du Bafing. Malgré le vaste programme, tous les efforts déployés par le gouvernement pour permettre à l'ensemble des populations ivoiriennes d'avoir de l'eau, on a encore quelques localités où c'est encore un peu difficile. Et là, écoutez, on vient en appui au gouvernement, voilà, pour permettre à nos parents d'avoir de l'eau potable. Les populations bénéficiaires très touchées sont reconnaissantes et espèrent recevoir un autre cadeau de Noël, l'électrification de leur localité. Assetou Gonkoulibaly, l'épouse du Premier ministre Akatiola, les mains chargées de cadeaux pour les enfants de la région du Hambol.
Plus de 1000 présents remis aux enfants de la dite région. Des enfants venus des départements de Dabakala, Niakara et Katiola. Une action saluée par les autorités et cadres de la région. L'épouse du Premier ministre vient de nous enlever une grosse épine du pied. Nous lui sommes reconnaissants. Les populations du Hambol lui disent merci. Et joyeux Noël à toute la population du Hambol au nom du Premier ministre. Katiola était en effervescence il y a un mois. Aujourd'hui encore, nous sommes très heureux de recevoir Madame l'épouse de Monsieur le Premier ministre. C'est donc des sentiments de joie. Pour la donatrice, il s'agit d'apporter de la joie à ses enfants démunis en cette période de la nativité. Je suis très heureuse de voir des visages heureux et de faire des heureux ce soir. Des sketchs et des démonstrations de techniques d'arts martiaux ont marqué la célébration de Noël à Katiola. Ils sont heureux, les enfants des localités de Lessiri, Ouregbaré, Oureyo et Soubré. Ils viennent de recevoir 500 cadeaux et t-shirts. Initiative de l'ONG internationale Je bâtis Soubré, JBS, et de l'international ivoirien Nicolas Pépé. Par ces présents, la présidente de l'ONG entend apporter la joie aux enfants et aux parents de la région de la Nawa. Cette caravane a pour objectif en fait de nous rapprocher de notre région, de partager des moments avec nos parents qui sont ici et d'apporter quand même du sourire aux enfants de ces villages-là qui ne sont pas souvent visités et que l'on oublie très souvent. Le bonheur des populations en cette période de fête est donc total et pour aller plus loin, la présidente de l'ONG Je bâtis Soubré s'engage à investir dans plusieurs actions sociales, notamment la santé et l'éducation pour la plus grande joie des siens. Ils sont au total 1300 enfants comblés par le Père Noël à Boaké. Ces enfants, dont l'âge varie entre 2 et 15 ans, ont été invités à un regroupement dans un groupe scolaire de la ville. Le prétexte, un arbre de Noël organisé par le député Touré Virginie, cadre de la région. Les enfants et même les parents n'ont pas caché leur plaisir d'avoir été visités par le Père Noël. Les enfants sont arrivés des villages doumés et des quartiers de la ville à la demande du député Touré Aya Virginie. Ils ont partagé de bons moments et se sont fait de nouveaux amis. À tous les enfants doumés, je voudrais dire que Mémé Virginie veut que vous soyez des enfants dignes et que demain vous preniez la relève, que vous travaillez à l'école, que vous obéissez aux parents. Objectif atteint donc selon la donatrice qui invite les enfants à revivre le même moment de bonheur l'année prochaine. Le chef du village de Kwaku Tanokoro, Nana Kiré Pascal, portait en triomphe sur la place publique du village. C'est sa localité qui accueille cette année le Mouroufié Kessié, une fête qui regroupe tous les chefs de village du département de Transua. Il faut faire la distinction entre la Daé et le Mouroufié. Dans le calendrier Bron, dans tout le processus, c'est le Mouroufié d'abord qui est la fête des Ignam. Et 12 jours après, il y a la Daé. Mais le Mouroufié Kessié, nous l'organisons, c'est la 7e édition. C'est un cadre pour que tous les chefs se retrouvent. Selon Nana Ignace Kwaku Obeng, en initiant le Mouroufié Kessié, il s'agit pour eux de favoriser une communion parfaite entre tous les fils et filles de la région, mais surtout de pérenniser la culture Bron. De quoi réjouir le secrétaire général de la préfecture de Transua, représentant le préfet du département. Selon lui, les initiatives visant à promouvoir davantage nos richesses culturelles méritent d'être soutenues. Nous ignorons aujourd'hui la place qu'occupe la promotion de la culture et du tourisme. Ces nouveaux secteurs créateurs de richesses et d'emplois dans le développement durable de tout État moderne et d'une région de façon particulière. Plusieurs personnalités ont été invitées à cette cérémonie, notamment le directeur général de l'École nationale des régies financières ENAREF du Burkina Faso. Je suis un fils de ce village. Je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici, mes parents continuent de vivre ici, donc je suis chez moi. Donc l'intérêt d'être ici, c'est l'intérêt de communier avec mes parents, de retrouver la culture Bron, qui est ma culture. Parrain de cette 7e édition du Mouroufié Kessié, le député de Transua par ailleurs maire de la commune d'Assuéfri.
Yebois Sévérin a fait don de 200 chaises au village avant d'ajouter qu'il est disposé à œuvrer pour la pérennisation de la culture bron.